Bonjour! Difficile d'établir où au juste se situaient les groupes autochtones avant l'arrivée des Européens, notamment parce que cet enjeu pose encore aujourd'hui la délicate question des droits territoriaux. Néanmoins, grâce aux travaux des anthropologues, on peut tracer une carte crédible de la répartition des nations autochtones au Québec à la veille de la fondation de la Nouvelle-France. Les trois grandes familles linguistiques qui peuplent la région sont chacune intimement associées à un mode de vie, à une niche écologique spécifique et donc à une région en particulier. Ainsi, les Inuits qui sillonnent le littoral des régions nordiques pratiquent la pêche et la chasse aux mammifères marins. Les Algonquiens occupent, eux, l'immense forêt boréale du bouclier laurentien, où ils pratiquent la chasse et la cueillette. Naskapi, Cris, Abénaquis, Montagnais, eux-mêmes subdivisés en Papinachois, Atikamekw, Porc-Épic et Betsiamites. Dans les Appalaches, les Abénaquis et les Mohicans pratiquent aussi l'agriculture. Au sud, les nations de culture iroquoise, Iroquois, Hurons, Pétunes et Neutres, s'adonnent autant à l'agriculture qu'à la chasse et bénéficient d'une organisation sociale plus élaborée. Ils parcourent épisodiquement la vallée du Saint-Laurent où ils jouent un grand rôle du fait de leur population plus dense et de leur rôle dans le commerce régional. Sous ces trois grandes familles se retrouvent des nations composées d'individus parlant une même langue et occupant chacun un vaste territoire, mais bien délimité. La nation se compose de plusieurs tribus, elles-mêmes divisées en bandes ou en clans familiaux. La vallée du Saint-Laurent est au début du XVIIe siècle au cœur d'un vaste réseau d'échanges qui concerne tout le nord-est de l'Amérique et qui rayonne jusqu'au centre du continent. Entre la baie d'Hudson et les rives du Saint-Laurent et la côte atlantique, on échange notamment des fourrures, du cuivre natif, du maïs, des poteries, du tabac et des coquillages. Cet équilibre est bientôt rompu sous l'effet des maladies importées par les Européens et du fait des nouvelles alliances qui sont alors nouées. Ainsi, les Algonquiens s'allient aux Français dès l'époque de Champlain, tandis que les Iroquois s'associent aux Hollandais, puis aux Britanniques. Désormais, toutes les nations du Saint-Laurent se retrouvent partie prenante de la lutte séculaire qui va opposer Français et Anglais pour le contrôle de l'Amérique du Nord. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.